Nous bénissons Dieu pour ces programmes et nous bénissons Dieu pour notre papa, pour notre visionnaire. Je ne voudrais pas commencer à prêcher sans pour autant honorer cette onction qui m'a honoré ce soir. Je voudrais qu'on acclame et qu'on puisse ovationner pour l'apôtre Justin. Est-ce que tu peux bien acclamer pour lui? Que ceux qui passent de l'autre côté sachent que nous sommes en train de célébrer Dieu. Amen. 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 Je bénis aussi sa charmante épouse pour cette introduction magnifique. Est-ce que nous pouvons ovationner pour notre maman? Et nous disons merci pour tous les servantes et les serviteurs de Dieu qui sont ici. Et nous disons merci à l'Assemblée. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nous-mêmes maintenant? J'ai été suffisamment présenté ce soir. Mais je voudrais juste ajouter le nom de notre ministère parce que si tu passes un jour peut-être à Libreville pour que tu ne te perds pas. Je suis le fils de l'évangéliste Kiziamina Kibila Jean Oscar. Qui est mon père dans la et il est aussi mon père dans le sang. Parce que lui et mon père biologique sont des cousins. Donc j'ai été à ses pieds depuis mon bas âge. Et je suis devenu ce que je suis devenu grâce à Dieu et grâce à mon père spirituel. Depuis 2002 que je suis installé au Gabon. Je continue à faire ministère là-bas. Je suis marié, père de 3 enfants. Et nous bénissons Dieu pour nous tous ce soir. Parce que nous allons parler de la part de Dieu. Prenons nos Bibles. Joël chapitre 2. Nous lisons le verset 28. Et nous allons prendre Genèse 37. Genèse 37, verset 2 à 5. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Joël chapitre 2 au verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Quelqu'un dit vieillard. Et vos jeunes gens des visions. Allons directement sur Genèse 37 et nous allons nous asseoir. 37 verset 2 à 5. Voici la postérité de Jacob. Joseph âgé de 17 ans faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils.
Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Quelqu'un souligne encore vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. La Bible déclare dans le livre de Joël, chapitre 2 au verset 28. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Si vous lisez attentivement avec moi, vous allez comprendre une chose. Joël est en train d'imposer une loi. Il dit ceci: après ces choses, ou après cela, Dieu dit: je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens, ils vont avoir des visions. Vous allez remarquer une chose, que Joël est en train d'établir. Il est en train d'imposer aux jeunes gens d'avoir des visions, aux fils et aux filles de s'arrêter seulement à la prophétie. Mais à ce qui concerne le domaine des songes, il l'a accordé aux vieillards. Il dit: vos vieillards auront des songes. Cela veut dire aucun jeune n'a le droit de quitter le domaine de la prophétie, de quitter le domaine de la vision, pour venir entrer dans le monde des songes. Parce que le monde des songes, selon Joël, cela est réservé uniquement aux vieillards. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Joël, il interdit aux jeunes gens d'entrer dans le monde de vieillards. Il devait s'arrêter seulement dans la prophétie et dans les visions. Écoutez-moi très bien. Aucun enfant, quand il naît à la maternité, il se donne un nom. Yes. Aucun bébé à la maternité a le pouvoir de se donner un nom. Il faut que le père ou la mère lui attribue un nom. Un bébé ne peut pas de lui-même à la maternité dire à son père ou encore à sa mère: je m'appelle Jean. Ou je m'appelle Geneviève. Si tu as un bébé comme ça, tu vas l'abandonner à la maternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Même dans l'église, c'est le père qui t'attribue un nom. Tu ne peux pas
directement nous dire aujourd'hui que je suis le prophète X ou Y. Qui t'a attribué le titre ou le ministère de prophète? Si le Père ne t'attribue pas un nom, si tu te donnes un nom, tu vas te limiter quelque part. Les gens ne pourront pas te considérer parce que tu te donnes un nom. Mais lorsque le Père te présente, lorsque le Père t'introduit, tu auras de la considération et de la valeur et de la crédibilité devant les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Ce qui nous tue, ce qui empêche l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant, parce que nous avons des gens qui s'autoproclament, qui sont de Melchisedec. Ils n'ont ni père, ni mère, et ils ont des ministères. Ne sois pas pressé de te donner un nom. Parce que les gens peuvent t'acclamer avant. Si les gens t'acclament avant, tu mourras. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu n'es pas encore atteint le niveau. Mais on te donne une place qui ne te convient pas. Si les gens t'acclament tôt, tu vas te laisser emporter par l'orgueil. Si tu attends aussi et que tu viennes en haute place en retard, tu ne peux pas bénéficier de la grâce. Il faut que tu attends le bon moment ou que le Père te présente et que tu deviens un homme. Écoutez-moi très bien. Avant que Dieu puisse dire celui-ci est mon fils bien-aimé, il a attendu le moment opportun. Quand il est rentré dans les eaux de baptême, quand il est sorti, une voix s'est fait retentir. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-moi très bien. Lorsque un enfant est né, Rachel l'appela du nom de Benoni, qui veut dire le fils de ma douleur. Mais puisque Jacob était là, quand il a compris que le nom là va faire du mal à cet enfant, alors que Rachel était sur le plan de rendre l'âme, Jacob enleva le nom de Benoni, mais il l'appela du nom de Benjamin. Benjamin qui veut dire le fils de ma droite. Je n'ai jamais entendu qu'on présente quelqu'un, voici mon bras gauche. Mais j'entends souvent les gens dire, celui-ci, c'est mon bras droit. Est-ce qu'il y a des bras droits de papa ce soir? Yes. Est-ce que dans cette église, est-ce que papa Justin a des bras droits? Parce que les bras droits ne bougent pas. Les bras droits, il ne part pas. Les bras droits restent à côté de son père. D'ailleurs, la Bible déclare, après que Christ est monté, la Bible déclare, il a pris sa place à la droite du Père, en train d'intercéder. Si tu viens t'asseoir du côté gauche du Père, tu n'es pas digne d'être appelé fils. Je viens dire à quelqu'un, peu importe la loi établie par Joël, tu as besoin d'avoir un père. Un père, c'est un repère. Qui est un père? Un père est celui qui accouche ta destinée. Wonderful. Yes. Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas de père, il n'a pas de repère. Joël a dit, je ne permets pas
aux jeunes gens d'avoir des songes. Mais je leur permets d'avoir de la prophétie, d'avoir des visions. Mais en ce qui concerne le songe, cela est réservé aux vieillards. Mais dans Genèse chapitre 37, la Bible déclare: voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le brebis de son père avec ses frères. Cet enfant grandit entre le fils de Zilpa et de Bila, femme de son père. Et la Bible déclare: ils rapportaient à leur père leurs mauvais propos. Son père l'aimait. Et cet amour va pousser Jacob à les confectionner une tunique de plusieurs couleurs. La Bible déclare: Jacob aimait Joseph parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Alléluia. Yes. Tu peux être jeune, mais j'aimerais te dire, ce soir, il s'agit d'un problème de connexion. Yes. Tu ne peux pas réussir dans ta vie sans l'esprit des vieillards. Tu ne peux pas monter si tu n'as pas l'esprit des vieillards. La Bible déclare, alors qu'il y avait une loi qui interdisait aux jeunes d'entrer dans le monde de vieillards, mais un jeune de 17 ans va rentrer dans le monde de vieillards. Joseph, une fois qu'il a porté la tunique, il a eu des rêves, des songes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Si Joël était aujourd'hui, il pouvait porter plainte à Joseph. Parce que lui étant un prophète majeur, il avait interdit aux jeunes d'avoir des songes. Mais comment un enfant de 17 ans peut rentrer dans le monde des songes sans pour autant en payer le prix? J'aimerais te dire, oh, je le dis à haute intelligible voix, peu importe les lois établies dans votre famille, peu importe les lois établies dans ton quartier, l'esprit des vieillards te touchera ce soir. L'esprit des vieillards t'accompagnera ce soir. Est-ce que je suis en train de communiquer avec quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Yes. Lorsque un vieillard a pris le temps de prendre une tunique de plusieurs couleurs et de faire les kizobazoba. Est-ce que les mamans qui aiment les kizobazoba sont là? On prend tel pagne, on prend tel pagne, on associe et on va confectionner. Le père a fait un kizobazoba à son fils. Aux yeux du monde, ce n'est qu'un kizobazoba. Ça ne représente rien. Mais le kizobazoba là est en train d'introduire quelqu'un qui a 17 ans dans le monde des vieillards. J'aimerais dire à quelqu'un, je te prends au nom de mon Père. Je te prends au nom de l'ange de cette église qui est l'apôtre Justin. Je te prends par la main, par la foi. Je voyage avec toi. Je t'enlève là où il y avait des lois. Je t'enlève là où il y avait les lois.
Je t'introduis dans le monde des vieillards. Je t'introduis dans le monde des vieillards. Quand tu rentres dans le monde des vieillards, ceux qui te condamnaient ne pourront plus te condamner. La chose qui te résistait ne pourra plus te résister. J'aimerais dire à quelqu'un, on m'a mandaté ce soir pour te donner le kizobasoba, la robe de ton père, la robe de l'homme de Dieu. Il a eu le temps de confectionner, mais il me l'a remis pour venir donner à quelqu'un. Peu importe ton âge, même si tu as 15 ans, même si tu as 50 ans, j'aimerais te dire, oh, tu n'es qu'un jeune, mais il faut que tu changes de monde, que tu quittes le monde de la prophétie, mais que tu rentres dans le domaine des songes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Jacob a eu le temps de confectionner une tunique de plusieurs couleurs. Et la Bible déclare, selon les explications bibliques, cette tunique avait la couleur de l'arc-en-ciel. Oh, quand l'arc-en-ciel apparaît, l'arc-en-ciel n'apparaît pas n'importe comment. Quand tu vois l'arc-en-ciel, cela veut dire il y a un message. Quand il va pleuvoir et que l'arc-en-ciel fait son apparition, cela veut dire il ne va pas pleuvoir, il ne va plus pleuvoir. J'aimerais te dire, aujourd'hui je déclare à haute intelligible voix que tu porteras la tunique, tu porteras l'arc-en-ciel. Quand tu retourneras, tu auras un message. Aujourd'hui, je te donne un message. Yes. Amen. Amen. Nalobi message de la famille Dieu t'aime. Yes. Alobi azoko arrêter maladie nyo sa vie na yo. Amen. Azoko arrêter kindoki nyo sa famille na bino. Amen. Une fois que tu portes la tunique de ton père, il y a des choses qui vont s'arrêter. Les sorciers s'arrêteront. La maladie s'arrêtera. Les problèmes s'arrêteront. Écoute-moi très bien. Celui qui te prêche ce soir, en 2021, j'étais mort. Pourquoi je le dis? J'étais atteint d'un AVC. Je pars de Libreville pour Kinshasa. Alors que j'étais dans ma chambre d'hôtel. Une semaine après. Le 5 juin 2021. Je ne pouvais plus me lever. Je ne savais plus rien. Je me suis retrouvé 3 jours après, j'étais à l'hôpital. Mes parents tout autour de mon lit. La bouche là était scotchée. La main droite et le pied là ne fonctionnaient pas. Le médecin m'a dit, tu es invalide. C'est fini pour toi. Tu ne peux plus prêcher. J'ai commencé à réfléchir. Je dis, Seigneur, je suis un ingénieur électricien, mais je ne fais pas le travail là. Tu m'as donné un travail. Tu m'as appelé au ministère. Je te sers à temps plein. Comment est-ce que je vais vivre? Comment est-ce que je vais prêcher le parole? Alors je priais. J'insistais dans la prière. Alors que mon père, il n'était pas là. Il était aux États-Unis. Moi, je suis au Congo. Alors il pouvait prendre son téléphone. Il a dit, je maudis toutes les paroles que les médecins ont déclarées sur ta vie. Tu te lèveras à mon onction. À cause de mon onction, je prie pour toi. Lève-toi et reprends le travail. Je vous ai dit quelque chose. 2 jours après, je pouvais me lever.
Je pouvais sauter. Je pouvais marcher. Je pouvais prêcher. Je pouvais sauter. J'aimerais te dire, tu as besoin de la tunique de ton père. Quand tu as la tunique, aucun démon, aucune maladie ne t'arrêtera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, je suis venu te donner la tunique. Il y a un homme qui s'appelle l'apôtre Justin. Il a pris le temps de confectionner. Il a pris les kizobazoba. À gauche, à droite, devant et derrière. Il les a associés. Il a cousu. Et il me l'a donné. Apporte cela. Apporte cela à l'église. Et habite tout le monde. J'aimerais te dire, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Je dis amen. La troisième personne qui dit alléluia, Dieu est en train de le bénir. Alléluia. La quatrième personne qui dit Hosanna, Dieu le visitera. Hosanna. La cinquième personne qui dit oh gloire à Dieu, il est béni. Glory to the Lord. Celui qui se lève et dit amen bien, Dieu le bénira. Amen. Cela veut dire, une fois que Joseph a porté la tunique, la loi établie par Joël est tombée. Personne ne pouvait le porter plainte. Amen. Parce qu'il avait la tunique. Et quand il a porté la tunique d'un vieillard, il a eu accès aux choses de vieillard. Amen. Arrête de faire les choses comme des enfants. Sors un peu de monde des enfants. Tu n'es pas un enfant. Physiquement, tu peux être un enfant. Mais spirituellement, l'habit de ton père te donne accès aux choses surnaturelles. Je parle à quelqu'un? La personne est venue ce soir? Si c'est toi, tu dis amen bien. Et une fois qu'il a porté la tunique, il rentre dans le monde des songes. Un jour, il est arrivé qu'ils étaient dans le champ en train de lier les gerbes. Et du coup, le gerbe qui lui appartenait s'est dressé devant les gerbes de ses fleurs. Et les gerbes de ses fleurs s'étaient prosternés devant lui. Il a dit à ses frères, la Bible déclare, ses frères l'haïrent. Pourquoi? Nalobakelo moko. Soki nakati ya famille. Batu bakomi koyinana. C'est qui kindoke koti. Kindoke zali. Amen. Alléluia. Amen. Soki nakati ya famille batu bakomi kofingana koyinana pour de petites choses. Cela veut dire que la sorcellerie déjà bat son record dans cette famille. Kindoki de Jézobeta mingete. Ils l'ont haï. Iniye. Pour la deuxième fois, il a fait encore un son. Il a vu la lune, le soleil et les 11 étoiles se prosterner devant lui. Il a dit à son frère, à ses frères, il haïr davantage. Et la Bible déclare, son père va le réprimander. Qu'as-tu rêvé là? Penses-tu que ta mère et moi, ainsi que tes frères, on va se prosterner devant toi? Mais la Bible déclare, Jacob garda ces choses dans son cœur. Écoutez, si Joseph n'avait pas porté la tunique de son père, il ne devait pas interpréter le songe de Pharaon. Écoute-moi très bien. Il y a des endroits
où tu n'auras pas besoin de la prophétie. Mais tu auras besoin du manteau de ton père. Devant les démons de ta famille, tu n'auras pas besoin de la prophétie. Mais tu auras besoin de la tunique de ton père. Pour prendre l'autorité devant ces démons. Devant Pharaon, ce jeune homme n'avait pas besoin de la prophétie. Mais il avait besoin d'entrer dans le monde de vieillards pour interpréter le songe d'un vieillard. Alors que plusieurs personnes qui entouraient le pharaon, ils avaient échoué. Mais le jeune homme n'avait pas échoué. Pourquoi? Parce que l'esprit de son père était sur lui. Posez-vous la question. Pourquoi lorsqu'ils veulent faire du mal à quelqu'un, ils demandent, tu amènes son habit? On ne demande pas un habit neuf. Mais ce qu'il a déjà porté. Parce que ce que tu portes porte aussi ton odeur. Cela veut dire que c'est ta représentation. On peut t'atteindre rien que par ton habit. Parce que le parfum de ton corps, ta sueur, est sur cet habit. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoutez, Joseph est dans le domaine ou dans le monde des songes. J'aimerais révéler quelque chose et nous allons continuer, nous allons prier. Écoutez-moi très bien. Les songes tirent ses racines dans les choses anciennes. Or, la vision tire ses racines dans les choses présentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est que le pharaon rêve. Personne n'est capable d'interpréter cela. Il faut seulement quelqu'un qui a la tunique. Pas n'importe quelle tunique. Seulement les kizobazoba. Au Cameroun, on appelle ça kaba. Amen. Amen, bien. Amen. Mais tout ce qu'il rêve là, ce n'est pas pour lui. Tout ce que Joseph est en train de voir, ce n'est pas pour lui. Nulle part, même dans ses songes, même dans ses souvenirs, il avait déjà vu cela. Tout ce qu'il est en train de voir, tout cela appartient à son père. Comment ça? Ce soir, pourquoi je veux prendre tout ce qui est à l'homme de Dieu et je vais vous le partager. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que Joseph est en train de voir, il est dans le champ en train de lier des gemmes. Il a vu la lune et le soleil se prosterner devant lui. Mais ce qu'il voit dans le champ en train de lier les germes, ce n'est pas sa vie, c'est la vie de son père. Voilà l'importance d'avoir un père. Genèse 27. Genèse 27. Si quelqu'un peut se lever pour nous lire ça rapidement. Qu'il commence par le verset 27 jusqu'à 29. Amen. Verset par verset, je vais expliquer et nous allons continuer. Et nous allons prier. Je n'ai que 45 minutes rapidement. Genèse 27. Verset 27. Le verset 27, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Jacob s'approcha
et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit. Arrête-toi d'abord là. Ici, on ne parle pas de Joseph. Il n'existe même pas. Il n'est pas encore né. Ici, on parle d'Isaac, qui est le père, et son fils Jacob. Souvenez-vous qu'un jour, Isaac voulait mourir. Il va dire à son fils aîné Esaü, va dans le champ, chasse un gibier, prépare un mec que moi j'ai mangé, apporte-le-moi, je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Écoutez, j'ouvre une parenthèse. Isaac ne voulait pas manger le tabac ou encore la chèvre. Il voulait manger la viande de brousse. On l'appelait gibier. Mais Jacob, lui, il va écouter les conseils de Rebecca, sa mère. Il va aller derrière la maison et il va prendre 2 chevreaux. Est-ce que vous comprenez? C'est de là où la malédiction de Jacob a commencé. Le père ne voulait pas manger le tabac. Le père n'avait pas demandé 2 chèvres. Il avait demandé un gibier. Mais lui, il a écouté les conseils de sa mère. Il va aller derrière la maison. Il va prendre 2 gibiers et 2 chevreaux. Et on va préparer pour son père. Première condition, c'était le gibier. Deuxième condition, ce n'est pas une femme qui devait préparer ses repas. C'est Isaac qui dit à son fils Esaü que tu dois préparer ses repas. Tant que bato bakende pa banganga bazo abikila. Bebisi bikila o kufa to beli liboma. Amen. Alors Jacob a bebisi bikila. Basenga ki na nyama mibalete. Yes. Ana nyama moko. Yango zo mona malédiction elandai. Lokola kosa ki papa na ye. Amen. Na banyama mibale. Yes. La ba pa kosa ye. Amen. Apesi moi sa liboso o ya linga kite. Azon seli etaba. Alobi le ya zaki na misu 5. Paka. Yes. Quand tu mens Dieu, quand tu mens l'homme de Dieu, cela veut dire tu vas récolter ce que tu sèmes. Je ne suis pas dans ce message, mais je suis en train de dire Isaac est en train de s'adresser à Jacob. Il l'a embrassé. Il va le baiser. Il dit voici l'odeur de mon fils est comme un jardin que l'Éternel a béni. Il croyait qu'il parlait à qui? Il pensait qu'il parlait à Esaü. En réalité, il est en train de bénir Jacob. J'aimerais te dire, yes, ya solo. Solo c'est ton odeur que l'Éternel bénira ce soir. C'est lui qui me dit Amen est en train d'être béni. Vas-y. Et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Dans l'entretemps, dans son rêve, quand il va rêver qu'ils sont où? Avec ses frères. Ils sont où? Dans le jardin, dans le champ, en train de lier quoi? Mais en réalité, c'est Joseph qui va voir ça. Mais on parle à qui ici? On parle avec Jacob. Ce n'est pas une bénédiction de Joseph. C'est la bénédiction que le Père est en train de donner à Jacob. Mais comme cela ne peut pas se matérialiser dans la vie de Jacob. Quand Jacob est en train de coudre l'habit,
Il prend tout ce que son père disait. Il met dans la tunique. Continue, ma fille. Le verset 28. Amen. Que Dieu te donne Vas-y. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Et de la graisse de la terre. Et de la graisse de la terre. Du bleu. Du bleu. Et du vin en abondance. Du bleu et du vin en abondance. Cela veut dire le champ que Joseph est en train de voir pendant qu'il rêvait. Joseph, c'est le champ que Dieu, par le père Isaac, avait béni Jacob. Amen. Ils sont dans le champ de blé. Pour confirmer cela, quand le pharaon va faire des songes, c'était toujours dans le même sens. Joseph va bénéficier de quelque chose qui appartenait à son père. Quand on parle de champ de blé, ah merci. Cela veut dire c'est le champ de foufou. Le blé, c'est le foufou. Alors, le père, Isaac, bénit son fils Jacob. Joseph n'était pas là. Il lui dit que Dieu te donne du blé et du vin en abondance. Il dit à qui? À Jacob. Merci ma fille. Vas-y. Que le peuple te soit soumis. Que le peuple te soit soumis. Et que de nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Non, il a bien fait. Sois le maître de tes frères. Écoutez. Sois le maître. Merci, arrêtons-nous là. Ne t'assois pas, reste debout. Sois le maître de tes frères. Il avait combien de frères? Non. On parle de qui ici? Jacob. Je vous ai dit, ce que Joseph a reçu ne lui appartenait pas. Azama Djembela. Cela veut dire sa vie ne dépendait que de son père. Il a commencé à l'aimer. Il a confectionné une tunique. Il a pris tout ce que son père lui avait donné. Il va mettre dans la tunique. La preuve en eux. Le père Isaac dit à Jacob, sois le maître de tes frères. En bon français, il devait lui dire, sois le maître de ton frère. Oh, mais il n'avait qu'un frère. Jacob avec un seul frère qui s'appelait Esaü. Pourquoi on lui dit sois le maître de tes frères? Cela veut dire Jacob est en train de recevoir la bénédiction de Joseph. C'est lui le père. Amen. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On pouvait bien lui dire, Jacob, sois le maître de ton frère. C'est clair. Mais le père lui dit, sois le maître de tes frères. Il a gardé cela parce que lui n'avait qu'un frère. Il a dit, cette prophétie, cette bénédiction n'est pas pour moi. Je vais garder ça pour mes enfants. Il t'est jamais arrivé de voir, de prendre un père, non, il t'est jamais arrivé de voir un père. Il prend un enfant, il le met ici,
Il marche avec lui. Papa moko azui mwana na ye. Cela veut dire, mon fils, là où moi je suis pas arrivé, là où moi je n'ai jamais été, il faut Komango, il faut Kende, il faut Lekanga na Moulay, il faut Kota Libala, il faut Bota, il faut Bala, il faut Zamusala, il faut Kota na président, il faut Kende États-Unis, Nazo Sakola Likola Nazo déclaré Likola vie à maman moko ya papa moko. Boutou ya lelo, Zamba Koti Sayo, Zambe ya papa Justin, Amema on a ma niveau à l'icolo, Amema on a ma niveau à l'icolo, à Koti Sayo. Je dis à quelqu'un, sois le maître de tes frères, sois le maître de tes frères. Je viens ici ce soir, je prends tes oncles, je prends les enfants de tes tantes, je prends les enfants de ta grand-mère, il y a famille na yo mobimba, toute ta famille, qui soit prosterné devant toi, soit rabaissé devant toi. Je t'élève devant eux. Je t'élève devant eux. Qui se prosterne devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci. Finis le verset et on va finir. Et que le fils de ta mère s'y prosterne devant toi. Combien? Cela veut dire les fils de ta mère. On voyait Jacob dans le futur. Cela veut dire pas toi Jacob, mais bano yoko bota. Moko na bango. Bande kone ba fukamela. Moko na bango ezala kindeyo. Tika lelo bango ba fukamela. Ba fukama. Oya lobi amen nzamba pambola. Amen. C'est lui qui dit amen bien, Dieu le bénira. Amen. Lève-toi. Tellement.